Bonjour Monique Dagneau. Bonjour. Alors, comment juguler le déficit de confiance? C'est à cette question que vous avez été invité à répondre dans le cadre du cycle de conférences Tout un programme 2014 à laquelle vous participez. Et donc, Zerfi Canal, notre chaîne, est partenaire. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS, enseignante à l'EHESS, et puis que vous travaillez notamment sur les jeunes, la génération Y et les médias. Alors, première question pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui caractérise la confiance de cette génération Y? En quoi elle se différencie de ses aînés sur ce plan-là? Alors la génération Y, elle a entre 18 et 30 ans, donc a priori à cet âge-là, vous êtes gonflé et vous êtes optimiste et vous pensez que votre avenir va être quand même, je ne dirais pas radieux, mais en tout cas riche. Ce qui la mine aujourd'hui, c'est évidemment la question de l'emploi et la difficulté d'insertion pour une partie importante de cette génération, en particulier ceux qui ont soit aucun diplôme, soit que le bac, ou même des personnes qui ont fait l'université mais qui sont dans des filières qui sont moins valorisées. Donc au total, c'est le point premier. Mais la deuxième chose, je dirais, c'est que cette génération a été éduquée dans un climat de profond pessimisme, qui est celui de la société française, donc celui aussi des parents. Elle a entendu parler de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie, de la crise. Donc pour cette raison-là, on ne peut pas dire qu'elle ait bénéficié d'un climat optimiste autour d'elle pendant toute la durée de son éducation. À côté de ça, les parents, par contre, développent un modèle éducatif qui porte à découvre-toi toi-même, développe tes talents, qui est tourné vers la particularité, la personnalité de l'enfant. Donc au total, elle a quand même bénéficié d'un contexte éducatif, en particulier dans les familles, qui porte à, disons, l'énergie, l'optimisme, une vision quand même positive, sinon de la société, au moins de soi-même. Quels sont les ressorts de la confiance en soi de cette génération Y? Alors précisément, c'est son modèle éducatif, mais qui s'est profondément transformé, disons, à la suite de l'après-guerre, avec l'avènement de la psychologie de l'enfant. Et les familles aujourd'hui, c'est le modèle dominant dans tous les milieux, c'est quand même, on a une forte écoute de l'enfant. À côté de ça, je dirais qu'elle a quand même, elle est élevée dans un contexte qui est incertain, non seulement une incertitude pour leur propre devenir en raison de ce que j'ai expliqué, et notamment de leur niveau de diplôme, mais il est incertain parce qu'on était dans une société, disons, où on pensait univers national, capacité de maîtrise des politiques sur la marche du monde, et en fait on est en train de rentrer dans un univers complètement nouveau, sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité, qui est lié non seulement à la mondialisation, mais disons à l'économie en réseau, à un modèle culturel très individualiste qui est beaucoup renforcé notamment par les réseaux sociaux. Et donc au total, il y a une incertitude qui ne touche pas que les jeunes, mais l'ensemble de la société. Alors justement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, impossible de parler de cette génération Y sans parler de numérique, de réseaux sociaux. Vous avez souligné dans vos travaux ce penchant pour cette génération à se mettre en scène, à s'auto-promouvoir pour recueillir les commentaires des autres. Qu'est-ce que cela dit de l'état de confiance de cette génération? Alors pour le coup, ça montre plutôt un aspect, un état de confiance assez grand, dans la mesure où elle n'a pas trop d'inhibition, ou dans un réseau social, finalement, pour attirer des amis, pour attirer des semblables, il faut se montrer, il y a une sorte de lutte de la visibilité dans les réseaux sociaux, et d'une certaine façon, les jeunes s'y plient volontiers, et ils développent effectivement tous les éléments pour se faire connaître, pour se présenter sous le jour sous lequel ils veulent présenter leur personnalité. De ce point de vue-là, l'activité des réseaux sociaux, elle est plutôt un témoignage d'une certaine confiance et d'une absence d'inhibition, peut-être trop d'ailleurs, de la part de la jeunesse. Je voudrais conclure en abordant un dernier point, Monique Dagneau. Le dernier grand mouvement de protestation de la jeunesse, il remonte déjà à 2006. C'était le mouvement contre le CPE. Depuis, plus rien, alors que l'environnement s'est plutôt dégradé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce que ça dit encore de l'état de confiance de cette génération Y? Alors, si vous voulez, en France, les jeunes ont bien compris que finalement, pour se trouver une place dans la société,
il fallait se glisser dans la lutte pour les places et la lutte pour les places scolaires. Donc je dirais qu'une grande partie de l'énergie de la jeunesse aujourd'hui est plutôt investie dans la réussite scolaire, mais bon, avec des résultats évidemment inégaux selon les uns et les autres, et selon en plus les milieux sociaux. Et la mobilisation, disons, sociale, finalement, elle n'a pas été de la jeunesse, elle n'a pas été très importante en France, de mon point de vue, pour cette raison-là. En plus, en France, la jeunesse, ces mobilisations sont plutôt liées à de l'activité syndicale ou de l'activité politique. Or, aujourd'hui, il y a quand même un certain déficit de légitimité de ces organisations qui ont implanté traditionnellement. Et donc, je pense que pour ces deux raisons, ils investissent dans le système scolaire. Ils partagent avec leurs aînés un grand scepticisme vis-à-vis du monde politique et du monde syndical. Et donc, au total, ça explique sans doute cela. Eh bien, Monique Dagneau, je vous remercie d'être venue donner les grandes lignes de l'intervention que vous ferez dans le cadre de tout un programme 2014. Merci d'être venue sur Xerfi Canal. Merci de m'avoir reçu.